Et quand nous parlons également d'église, nous parlons également d'une entité spirituelle. Ce sont des personnes, c'est un groupe de personnes sur la terre qui vivent la parole. Et ce groupe de personnes spirituellement représente le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer aux Éphésiens dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, du verset 21 à 22. Nous allons lire cela ensemble. Éphésiens au chapitre 2, du verset 21 à 22, il est écrit ici, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc ici, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que quand nous parlons d'église, nous parlons de l'habitation de Dieu aujourd'hui. Nous parlons de la résidence de Dieu aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, Dieu a été autrefois identifié comme étant résident dans le temple. Généralement, le temple appelé le temple de Salomon. Le temple qui devait être construit par David, qui avait eu cette aspiration et que Dieu avait donné la responsabilité à Salomon de le bâtir. Et ce qu'on appelait généralement le temple de Jérusalem. C'était à cet endroit où il fallait adorer Dieu pendant des siècles jusqu'à ce que la dispensation puisse changer. Puisque Jésus-Christ avait fait comprendre à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand nous parlons d'esprit et vérité, nous comprenons que l'adoration n'a plus attrait à un lieu physique, mais est désormais une adoration qui vient du cœur, de la sincérité, s'appuyant sur l'enseignement et le modèle biblique